Bonjour à tous, bien nous allons terminer la modélisation de notre moulin de comptoir. Le tuto risque d'être un peu long parce que il y a en réalité on va en jumeler deux tutos. Là je les avais fait, j'ai été obligé d'effacer, donc ce tuto le numéro 7 vous avez peut-être pour certains déjà vu, mais il est repris parce que il y a eu une erreur lors de du montage. La modélisation de la manivelle était absente. Voilà, donc je croyais avoir terminé, et puis c'est un de mes abonnés, je le remercie d'ailleurs, qui m'a signalé le problème. Donc j'avais dit je vais faire un tuto complémentaire, et puis non, il vaut mieux reprendre carrément, voilà. Parce que ça a été très peu vu de toute façon, donc c'est pas grave, voilà. Donc on va tout reprendre. Alors la première des choses que vous allez faire là, vous allez appliquer tous les modificateurs. Alors moi ils le sont parce que forcément le tuto, je suis revenu en arrière et le truc, il était terminé. Mais alors les modificateurs, je pense que de toute façon il doit y en avoir ici sur cette boule, ici sur l'espèce de ce que j'appelle l'étrier, puis c'est tout. Donc vous venez ici tous les appliquer. Vous commencez par en haut, s'il y en a un là, hop, vous l'appliquez, ici vous l'appliquez, etc. C'est très très important, attention, il faut qu'ils soient tous appliqués. Tant que j'y suis, je vais vous montrer une petite astuce pour voir, pour ceux qui débutent là, si vous savez pas. Par exemple, je vais ajouter ici un cylindre là, voilà, et puis je vais lui mettre une subdivision de surface, subdivision de surface ou autre, ça pourrait être n'importe quel modificateur. Je vais mettre une subdivision de surface sur le cylindre, et vous voyez ici à côté du cylindre il y a une petite clé bleue, voilà. Ça veut dire qu'il y a un modificateur qui a pas été appliqué. Voilà. Donc vous regardez bien votre liste partout et vous regardez surtout qu'il ne reste pas un modificateur d'appliquer. Si c'est le cas, vous sélectionnez l'objet et le modificateur va apparaître ici. Vous voyez là par exemple, j'ai rien. Ici, voilà. Et là, je viens là et je l'applique. D'accord? Allez. Donc il faut qu'ils soient tous appliqués. Bon, maintenant qu'ils sont tous appliqués, vous allez faire un truc. Vous allez sélectionner par exemple l'étrier là, et vous allez sélectionner tout le reste et vous allez appliquer. Vous allez joindre, pardon, voilà, qui est plus qu'un seul objet. Voilà, comme ça on sera pareil. On aurait pu le faire après, mais il vaut mieux le faire maintenant. Comme ça on sera au même point, d'accord. Allez, ceci étant fait, donc vous avez joint seulement après avoir appliqué les modificateurs. Attention à ça. Bon là on va venir mettre le curseur 3D ici. Voilà, Shift S, curseur vers sélection. J'ai sélectionné là ici au bout et curseur vers sélection. Voilà. Donc là maintenant on va ajouter ici un maillage de type cylindre. Vous allez mettre ici que 18 sommets et vous allez le déboucher. Rien ici, voilà. On va passer à mode édition et on va lui faire un R Y 90. On va faire S et on va venir le mettre à peu près à la grosseur ici de cette partie là. Donc je me mets en vue 1. Je dis à peu près, c'est pas, voilà. Bon, ben là voilà, on va par contre le raccourcir comme ceci, voilà. Ouais, là on est pas mal là comme ça. Puis on va le mettre, voilà, on viendra le rapprocher après. Donc là, vous allez ici, hop, prendre cette arête là, là où vous mettez en mode individuel, origine individuelle. Voilà, et vous faites ES, à venir ici, effleurer l'axe, et vous reliez les boucles d'arête. Arrête, relier les boucles d'arête, voilà. Maintenant vous allez ici, voilà, vous sélectionnez toutes ces arêtes, vous faites CTRL R ici, parce qu'il a un petit épaulement, voilà, comme ça. Là vous sélectionnez maintenant toutes ces faces et vous faites E vers l'avant comme ça, voilà. Tant qu'on y est, ici on va faire, vous sélectionnez donc maintenant cette boucle, celle-ci, 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 celle-là et celle-là, et vous faites un petit CTRL B là,
parce que comme on va mettre des subdivisions de surface, déjà il faut marquer les arêtes pour pas que ça s'effondre, quoi, que le truc, voilà, 3 arêtes. Donc ombrage lissé et vous mettez modificateur subdivision de surface. Deux fois. Voilà, et là vous le cachez pour l'instant. Alors là maintenant on va pousser ça ici comme ça. Voilà, et là on va démarrer le départ du. Alors avant, vous venez mettre ici CTRL R, vous mettez, hop là, et 1, 2, 3, 4 boucles, on le voit ici. Vous mettez en vue de dessous, CTRL 7, vous sélectionnez ici. Voilà, ces faces-là, vous faites boîte à outils, cercle. C'est bon. Là, vous mettez en vue 1 et vous redescendez le tout pour remettre tout à plat ici. Vous le descendez, vous voyez, voilà, que ce soit bien à plat. Et vous mettez en vue 3 et on va descendre jusqu'à ce niveau ici. Voilà, vous voyez. Voilà, E, hop, extrude. Voilà, on s'arrête là, vous faites S, vous réduisez comme ça, vous voyez, de manière qu'il soit conique, et vous faites X, face. D'accord, c'est bon. Maintenant, alors, ce que vous allez faire, vous allez sélectionner tout ça, là, ici, voilà. Vous allez faire sélection inversée, et vous allez faire Shift D, descendez ce que vous avez dupliqué en mode édition. Là vous lui faites un RZ 180 et un RX 180 là, et vous remettez ici, vous venez vous mettre là en face, vous approchez ici. Voilà, vous voyez, vous mettez centré par rapport à la. Vous réduisez, vous remontez, vous rapprochez, parce que oui, comme c'est pas. Oui, c'est pas au centre, malheureusement. Hop, on est obligé d'y aller. Voilà, vous essayez de vous mettre à peu près à la bonne grosseur du trou là par rapport au truc là, et voilà, c'est bon. Donc là maintenant, ce que vous faites. Vous passez en mode arête, vous sélectionnez cette arête là, celle-ci, et vous reliez boucle d'arête. Voilà, et là, vous défaites ça, vous sélectionnez ça et vous la supprimez. X, dissoudre, arrête. Voilà, comme ça tout rentre dans l'ordre. Maintenant, vous venez mettre une volée là de boucle ici, CTRL R. Voilà, comme ça à peu près, vous voyez. Pas trop non plus, parce que comme il y a une subdivision de surface, c'est pas la peine de trop en mettre. Alors là, on va arrondir comme ça cette partie. Alors ce qu'on pourrait faire, c'est venir ici, vu qu'on a une subdivision de surface, ça devrait marcher. Si je prends l'édition proportionnelle et que je tire, ça devrait marcher. On va voir, sinon on va s'y prendre autrement. Donc je remets l'édition proportionnelle, sinon on va mettre j'ai peur que ça déforme trop le reste. Non, ça va trop déformer, alors vous allez voir, on va faire une chose qui va être beaucoup mieux. On va ici, alors attendez, je vais cacher la subdivision là. Vous allez sélectionner ça. Oui, si on le fait directement, on risque de déformer, puis après c'est foutu, quoi. Tandis qu'avec la méthode que l'on va faire, c'est non destructif. C'est-à-dire que si ça va pas, c'est un modificateur qu'on va mettre, on coupe le modificateur et la manivelle va revenir comme elle était. C'est ce qu'il y a de bien. C'est pour ça. Sinon, ça sert pas à grand chose à part ça. Mais voilà, c'est déjà énorme. Voilà, on va sélectionner ça, faire un groupe de vertices ici. Voilà, groupe de sommet, quoi. Hop. Alors là, il y en a déjà un, on va l'enlever. C'est
ici, on l'enlève et je fais plus, j'en remets un et j'assigne. Voilà. Il y en avait un parce que c'est ce qui me restait de l'ancienne modélisation. Alors là, ça c'est bon, donc on a mis notre groupe de vertices, on revient ici, et là on voit qu'on a la subdivision. Donc ce qu'on va faire, on va, à ce niveau-là maintenant, on va ajouter un plan. Voilà, on va lui faire un RX en mode edit, un RX 90 en mode édition. Et on va le descendre là, et on va le mettre, voilà, on va le réduire comme ça. Voilà, là on est pas mal. On va l'allonger pour qu'il rentre, vous voyez, entre ici et là. Là, comme ça, pas plus. Et là, on va lui mettre CTRL R, beaucoup de boucles. On peut en mettre beaucoup, c'est pas un problème. Au contraire. On va lui mettre un modificateur subdivision de surface, voilà, qu'on laisse comme ça, qu'on n'applique pas. Et là maintenant on va resélectionner ça, et là on va lui ajouter un modificateur mince, ici, déformation de surface. Alors j'ai envie qu'on va le passer avant le... Oui, on le fait glisser comme ça, on le passe avant. Alors, groupe de vertices, groupe. Voilà. Ici, la cible, le plan. Voilà. Et on fait lier. On le lie au plan. Voilà. Maintenant qu'il est lié, on peut sortir le plan. On le met ici à côté. Et quand on va déformer le plan, et ça va venir déformer le truc. Là. Donc, l'avantage qu'il y a, c'est que si on voit que ça va pas, on peut... on enlève le modificateur et le truc il revient à sa forme d'origine. C'est déjà beaucoup. Parce que donc là on va prendre ici une face à peu près au centre. Voilà, ici peut-être. Ouais, faut être au centre, hein, ou le centre, ou les deux peut-être là, voilà. Ouais. Allez. Voilà, peut-être on va voir. En prendre deux, c'est pas trop bon, mais... Ouais, bon, allez. Bon, je peux, regardez, je peux aussi me mettre là. Hein. Pareil, hein. Maintenant, vu qu'il est lié, on peut faire ce qu'on veut. Donc 3. Et on va ici activer l'édition proportionnelle. Hop. Mais on va plutôt mettre un adoucir ici. Voilà, comme ça. Et on va y voir ce que ça donne. On va tirer dessus ici, vous voyez. Et c'est pas mal, ça se passe bien. Vous voyez la grosseur de mon cercle à peu près. Essayez d'avoir le même. Alors attendez, on va revenir là. Je crois qu'il y a un truc. Pas bien grave, voilà. Il faut la rendre visible. Sinon... ah oui, là, pardi. Alors attendez. CTRL Z, CTRL Z. Voilà. Donc, attention, on a modifié un truc, donc ça va pas. C'est pas grave, hein. Voilà, on va attendre. Voilà, on revient là, j'en avais pris deux. Oui, on l'a laissé la désactiver. On prend ici, j'en sélectionne deux. Voilà, comme on avait fait, on revient là. Et vue 3, on va tirer ici. Vous voyez, avec une grosseur d'axe à peu près comme ça, on peut augmenter un petit peu. Voilà, pour que l'influence, voilà, vous voyez. Hop, on tire encore un peu plus, on arrête là, voilà. Qu'il soit comme ça. Et là, c'est bon, on voit que tout va bien, on va pouvoir appliquer, on n'a pas déformé nos axes au bout, là, ça va. Donc là, je resélectionne ça. Je vais appliquer le modificateur ici, et là je remets la subdivision, et vous voyez, regardez, notre truc il est parfait, bon, mais voilà, hein, c'est bon. Allez, ça on peut l'enlever. La subdivision on l'applique pas encore parce qu'on va faire la poignée maintenant, en bois là, voilà, là on est pas mal. Vous voyez, l'axe est à peu près, se situe à peu près ici à ce niveau. C'est ça. Hein.
Donc la poignée, elle, on va faire une poignée qui fait à peu près un peu moins longue que le tiroir, là, mais elle est, voilà. Donc on vient ici, on va, alors là il faut, attendez, on va couper cacher la subdivision à un moment là. On va enlever ça, ça, hop là. Voilà, on sélectionne tout là. Et on... Ah là là, attendez, qu'est-ce qui s'est passé là alors? Oh, vous sélectionnez le milieu, là vous faites CTRL plus. Voilà, puis là vous faites... Ah, c'est parfait, vous sélectionnez ici aussi, et X face. Voilà, et là, prenez là, et vous fermez ES0. Voilà, il faudra penser à enlever les doublons après. On pourrait le faire de suite déjà, parce que c'est un coup à oublier. Ah mais non, parce qu'on va en enlever après. On va faire, tant pis, allez. Nettoyer, fusionner par distance. Voilà. Et là, on va venir faire la poignée maintenant. C'est pas compliqué à faire, vous allez voir. Alors, ES. Voilà. Vous faites E. Comme ça, vous tirez. Ah mince. Ah, j'ai oublié dans le... Voilà. E. Et ES. Vous remettez peut-être plus grand ici. Voilà, comme ça. Hop. Ouais. Alors, vous restez comme ça. Vous faites alors, E. Comme ça, voilà. Vous voyez à peu près la longueur. Hein. Alors, comme ça. Et là, vous faites F. ES0. Voilà. Et bien évidemment, une fois de plus, vous enlevez les doublons. Allez, là, on va ici. Vous faites S, comme ça. Là, CTRL R, vous en mettez deux, vous les écartez un petit peu comme ça. Vous faites S. Ouais, je les ai trop écartés, voilà, comme ça. Voilà, c'est bon. Et là, on va aider un petit peu l'arrondi ici, hein, quand même. Bon, je sais bien que la subdivision de surface, c'est le faire, mais quand même, il faut aider un petit peu. Voilà, on va mettre 3 comme ça. Et ici aussi, CTRL B. Hop, comme ça, voilà. On va remettre la subdivision, on va voir ce que ça donne, mais ça devrait être chouette. Voilà. C'est pas mal. On pourrait en mettre un là. Alors attendez. Voilà, on va pousser un peu celui-là là. On va le ramener peut-être comme ça. Ouais, voilà, vous voyez, je trouve que elle est plus jolie comme ça. Voilà. Très bien. Voilà, on a terminé notre poignée. Donc là, on applique maintenant, on applique la subdivision ici, de la poignée. Hein, on n'oublie pas. Voilà. Et là maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On prend ça, on la lie. Joindre. Voilà, on n'a plus qu'un seul objet que vous pouvez appeler moulin. C'est bon. Et allez, maintenant on va mettre les textures. Alors les textures, ah oui, un truc aussi, j'ai modifié le premier fichier qu'il y avait sous la première vidéo, sous le tuto 1, je l'ai refait. C'est parce que j'ai rajouté les textures dedans. Donc si vous l'aviez déjà téléchargé, il faut le retélécharger. Le lien que je vous avais donné, que j'avais donné n'est plus bon, il y en a un nouveau à la place. Voilà. Vous aurez les mêmes images qu'il y avait dans le premier, plus les textures. Donc les textures, on ne va pas utiliser grand chose, vous allez voir comme texture, c'est pas terrible. Donc là, on va commencer à en mettre. Alors, maintenant, ce qui est important de faire, vous sélectionnez votre objet complet, vous faites, ça c'est très important, faites-le surtout. CTRL A, vous faites toutes les transformations. Voilà. C'est pour que l'application des textures se fasse bien. Parce que là, attention, on ne va pas utiliser de dépliage UV, rien. On va mettre que des textures, ce qu'on appelle en généré. Alors, voilà pourquoi il faut
être sûr que toutes les proportions soient bonnes, sinon ça irait pas. Alors, on va ajouter, vous allez voir, on va pas se casser la tête pour faire les textures, hein. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ça va aller très très vite. Donc, nouveau ici, voilà. Alors, couleur de base, texture image. Regardez bien, je vais essayer de pas aller trop vite quand même. Mais bon. Ici, à la place de plat, vous mettez boîte. Vous montez un petit poil le blend, là, comme ça, vous voyez, je suis à 0,056. Le vecteur ici, c'est important, mettez généré, là. Voilà. Et les spéculaires, vous les baissez complètement, vous montez le métallique et vous descendez la rugosité. On se la réglera après. Je suis à 0,249. On verra, on affinera. Voilà. C'est bon, on n'a plus qu'à aller chercher la texture. Donc la texture, vous l'aurez téléchargée. Vous aurez cette texture là de celle-ci qui s'appelle galvanisée. Voilà. Ici. Galvanisé machin là. Voilà. Et là on va regarder ce qu'elle ça donne. Alors. Attendez. Hop là. On va regardez. Alors vous mettez toujours quand c'est comme ça, même si on s'en sert pas, tant pis, mais vous le mettez au cas où on en a besoin, vous mettez un vecteur plaquage ici pour pouvoir la régler la texture. Et là on doit être bon. Vous pouvez à la limite mettre aussi, si vous le souhaitez, pour pouvoir modifier un peu sa teinte, ajouter ici, enfin pas sa teinte, c'est, vous allez voir, modifier un peu sa couleur. Vous mettez un gamma ici. Allez. Pour l'instant, on le laisse à 1 et on va regarder ce que ça donne. Voilà. Alors le moulin, vous voyez, il a pris un pot de peinture dessus. Voilà. Et là, moi, je trouve qu'on est pas mal. Je regarde comment elle est distribuée, mais elle me paraît bien distribuée parce que voilà, il faudrait peut-être augmenter un peu sur Z, un petit peu, mais avec un 5, ouais, encore un 3, voilà. Pourquoi? Parce qu'on est plus haut que large, et encore, si on prend cette distance là, même pas, il faudrait mettre un 1, voilà, simplement ici. Voilà, et c'est bon, mais de toute façon on le voit, elle est bien distribuée dessus, donc c'est bon. Voilà, donc ça c'est notre première texture. Alors si vous voulez, là, vous pouvez la descendre un petit peu, mais pas trop, hein, parce que vous voyez, après ça fait vraiment c'est pas terrible, quoi. On va dire que c'est un métal qui a été nettoyé, mis à nu et passé par exemple avec du Rustol ou comme ça, voilà, hein. Il a été restauré, le moulin. Après vous pouvez mettre ce que vous voulez, vous mettez, si vous préférez mettre une teinte, vous mettez une teinte. Bon, moi je pars là-dessus, par exemple mettre un rouge, un bleu, n'importe ce que vous voulez, quoi. Alors ce qu'on va faire déjà de suite, on va donner une couleur ici au bol en bas. Première des choses qu'on va faire, parce que tout ça on va le laisser comme ça. On va changer la couleur ici du bol, la couleur ici on mettra du bronze, et ici du bois, et c'est tout. Et ici du bois aussi sur la poignée. Voilà. On va pas se casser la tête, parce que de toute façon il y a encore un chemin. Autrefois ils étaient comme, il y en avait qui devaient être complètement peints, même. À part le haut ici qui était en laiton, mais donc là vous prenez, vous mettez en mode face. Voilà, vous sélectionnez une face ici. Cette face, alors on va prendre les vis aussi là, voilà, on va mettre de la même couleur. Voilà, vous sélectionnez une face par objet. Voilà, donc on a pris le bol là, et les vis, vous faites CTRL L, voilà, c'est bon, regarde, tout va bien. Voilà, les vis et le bol sont prises, donc là on fait plus ici. Voilà, vous remettez la même matériau ici et vous la différenciez en cliquant ici là, vous voyez, sur les deux petites pages. Voilà, ça porte un nouveau nom. Vous pouvez on va l'appeler peinture. Voilà, et vous la signez. Et là on va juste faire un truc, on va venir la modifier. On va lui changer tout simplement, on va enlever le gamma là. Et on va mettre une couleur à la place. On va se servir de cette texture qu'on va colorer. Vous allez voir, ça donne un truc pas trop mal. Maintenant, vous ferez vous ce que vous voudrez. Voilà. Donc, couleur, on va prendre un mélange de couleurs ici. Voilà.
Là, je vais venir brancher ma texture ici. Donc, et ça ici. Et là, je vais mettre une couleur. Par exemple, je vais mettre un vert. Mais on va essayer après avec autre chose. Je vais le foncer assez. Hop là, attendez. Je vais le foncer. Moi, je voudrais un vert foncé. Voilà. Et oui, j'avais assigné. Oui, c'était fait. Donc là, on va... Vous voyez ce que ça donne? Attention, on va passer. Alors là, par contre, on va baisser le métallique parce qu'il ne faut pas que... On va mettre le métallique à 0. On va plutôt mettre un peu de spéculaire. Voilà. Hop. Pas trop non plus. Ouais. Vous voyez, ça fait cette peinture sur fonte là. Alors là, par contre, elle est un peu claire. On va ici. Hop. Vous augmentez le facteur ici, vous voyez. Et là, ça nous fait une espèce de peinture un peu marbrée, là, qui est pas mal. Donc là, maintenant, ben, vous pouvez changer la teinte si vous le souhaitez ici. Hein. Vous pouvez, par exemple, passer avec un bleu, pourquoi pas. Hein. Vous voyez, on peut aller sur un bleu comme ça. Bon, je vais le laisser en vert, moi j'aime bien ce... Mais le bleu est pas mal aussi, il donne pas mal. Voilà. Là, déjà, on a fait ça. Alors, maintenant, on va s'occuper de mettre un bronze, ici. Pas un bronze, mais un laiton ici sur le couvercle. Allez. Donc là, on prend une face ici. Alors, comme le couvercle il est en deux fois, ben, on prend une face devant, une face derrière. On prend ce petit truc là, ici. On va prendre ici le pivot là aussi. Voilà. Et ici les petits rivets, les trois rivets qu'il y a là, qu'on avait mis. On les prend aussi, on va les mettre en laiton. Voilà. CTRL L. C'est bon. Hop. Allez, c'est bon. Mais là, on fait plus ici. Nouvelle. Et de suite, avant d'oublier, on assigne. Comme ça, on est tranquille. Voilà. Mais là, on va mettre une texture image. On va mettre à la place de boîte. On va mettre boîte ici, toujours pareil. Blend, on peut le monter un tout petit peu. Vecteur, ben on met générer là aussi. Voilà. Et puis là, on passe ici, on baisse les spéculaires à 0, on met le métallique à fond, on baisse la rugosité, on va la mettre à 0,08. Voilà, 0,08. On va regarder ce que ça donne. Et texture image, on va aller se chercher une autre texture que je vous ai fournie, qui est voilà, vous aurez un tuto comme ça. J'avais pris celui-là. Non, c'est celui-là que vous allez avoir vous pour le métal. Hein. Voilà, vous aurez celui-là. On fait ça à peu près pareil. On prend ça et voilà, celui-ci. Parce que je vous en avais mis un autre, mais prenez celui-là, il est mieux. Voilà, et vous voyez ce que ça donne, c'est pas mal. Voilà. On est bien. Vous pouvez, après, en jouant sur la rugosité ici, vous voyez, vous pouvez le rendre plus mat ou plus brillant, mais bon, si on part du principe qu'il a été restauré, passé au poli, puis passé au, je sais pas moi, au miroir, hein, il peut être comme ça, voilà. Allez, donc c'est bon. Maintenant, on va faire le petit bouton là, on va lui mettre la même texture. Donc on fait ça, CTRL L, on fait. Alors on revient ici sur celui-là, vous faites sélectionner maintenant, ça resélectionne, vous voyez le capot et vous assignez. Voilà, ce qui fait qu'ils ont tous les deux la même teinte. Allez, on va faire le bois maintenant, ici. Voilà, CTRL L, on va faire plus ici, nouveau, on recommence encore. Texture image, voilà, boîte. Blend un petit peu, spéculaire, on va les baisser parce qu'il n'y a quasiment pas de spéculaire sur ce bois là, il n'est pas verni, hein. Voilà, on pourrait à ce moment, si vous mettez un bois verni, il faudra faire en sorte de faire briller. À ce moment là, il faudra baisser la rugosité. Voilà, donc ça on assigne de suite, voilà, et on va aller se chercher la couleur de bois, la texture bois je vous ai donné ici.
Voilà. Hop là. On va venir ici dans l'éditeur de shader. Tiens, je ne l'ai pas mis en généré. J'ai oublié. Excusez-moi, vecteur ici, généré. Voilà. Hop, vous voyez, ça se rajoute. C'est bon. Allez. Là, on fait ça. Vous voyez, déjà, elle est venue se mettre, mais elle n'est pas dans le bon sens. Je ne la veux pas comme ça, moi. Donc, on va ajouter ici un plaquage. Vecteur plaquage. Voilà. Et on va venir cela régler. Donc, bon, elle est pas mal, hein. On n'a pas besoin. Oui, parce que vous voyez, c'est pareil. Là, c'est l'objet entier qui est pris en compte. Vous voyez, c'est pour ça que ici, on peut laisser sur 1. Hein, c'est bon. Hein. Voilà. Il n'y a pas de souci. On va juste la faire tourner. On va la faire pivoter sur Y. Ouais, de 90 degrés. Voilà. Ici, rotation. Ici, vous mettez 90. Et voilà. Et c'est bon. Je la préfère comme ça. Hein. Alors maintenant, on va venir remettre cette même texture ici sur le manche, là, enfin, sur la poignée, là, la manivelle. Donc là, on va sélectionner ici au bout. Voilà, on va faire CTRL plus jusqu'au bout là. Un truc, attendez, qu'on n'a pas regardé, c'est l'orientation des faces. Parce que là, il faut que tout soit bon. C'est vrai que j'avais complètement oublié. Tout est bon. Vous voyez, tout est à l'endroit. Parfait. Allez. C'est quand même important. Sinon, CTRL plus. Voilà. Voilà, attendez. Puis il faut zoomer, venir ici. Là, voilà. C'est bon. On va faire. Donc on va mettre là, on fait plus ici. Voilà, et vous mettez le matériau 002 ici, le dernier qui est le bois là qu'on a utilisé, et vous le différenciez ici. Voilà, parce qu'on risque de faire peut-être des réglages différents et il faut le différencier à cause de ça. Et vous assignez, évidemment, j'ai oublié, vous voyez, voilà, bon là c'est bon. Alors, on est bien en boîte et tout, mais c'est pas terrible le réglage. Oui, parce que là, il faut enlever la rotation. On va se mettre à 0 ici. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne? Rien de bien. Celle-là, j'ai des soucis avec cette texture. J'ai vraiment des soucis. Alors, vous savez ce qu'on va faire? On va... Ça m'agace, c'est pas beau. Il n'y a rien à faire. Elle n'arrive pas à se... Bon, vous essayez de tricher un petit peu avec la rotation ici. On va faire une rotation. Ça fait rien du tout. Voilà. Avec la rotation sur Z, vous allez essayer de tricher avec. Jusqu'à que vous obteniez Y, ça fera rien. X, non. Voilà. Vous jouez un peu sur les deux, là, X et Z, pour essayer d'arranger ça, mais ça me va pas du tout. Je sais pas pourquoi ça fait ça. C'est la première fois que j'ai ce problème comme ça. Mais bon, on va passer un objet, essayer de passer un objet ici pour voir qu'est-ce que ça donne. Mais normalement, on va avoir le même problème. Non, on est pareil. Alors, on va remettre tout à 0 ici. Déjà, hop. Ah bon Dieu, alors. Voilà. Et on va peut-être descendre ici.
Alors 0,5, on va essayer, on va faire un truc qu'on s'en sorte à peu près bien quoi. Ouais, bon. Ouais, c'est pas terrible. Mais voilà, bon. Voilà, voilà. Faire un petit mélange comme ça, oui. Ouais, allez. Vous essayez de vous arranger au mieux parce que je veux pas vous faire un dépliage UV ici. Bon, c'est un peu bête. Hein. Voilà. C'est un endroit où il y aurait une couture UV, mais bon, voilà. Maintenant, on peut essayer, pourquoi pas en UV. Et on va essayer. Alors, vous mettez en UV quand même, on va voir. Ici, en UV, ici. Alors, si vous mettez en UV, vous verrez ça. Vous branchez direct. Et on va ici, donc là où vous sortez de boîte, vous mettez en plat, ici. Voilà. Et on va aller dans l'éditeur UV. Donc on va se mettre notre métal là, ici. Métal, pardon, notre bois. Voilà. Et vous faites U. Déplier, on va déplier cubique. Projeter cubique pour voir. Projection cubique, ce que ça donne. Voilà, on va prendre ça et ça. Un G ici. Le superposer. Alors ça, je sais pas trop ce que c'est. Vous le mettez là, pour l'instant. Je sais pas trop ce que ça nous a sorti là. Ah ouais. Alors attendez, CTRL L. Vous prenez ça. Vous le mettez là avec. Vous prenez le tout. Ah, il y en a encore un autre. CTRL L. Voilà. Ça, je sais pas ce que c'est ça. On verra. C'est pas très important. On va faire S ici. R. G. Et on va regarder ce que ça donne. Mais à mon avis, eh ben, on est beaucoup mieux. Voilà. Mais là, on est pas mal. On va garder ça. Parce que c'est quand même... faut pas se plaindre. Hein. Voilà. Allez. Vous voyez, des fois, il y a toujours des solutions. Ah oui, il n'y a pas photo. Allez. C'est bien mieux. Joindre les zones. Voilà. Oh, vous pouvez lui mettre quand même un peu de... On aurait pu mettre un peu de... Alors, attendez. Hop, je suis là. Spéculaire. On va mettre un petit peu de spéculaire quand même. Voilà, vous en mettez un petit peu. Oui. Ouais, quand même, c'est un peu plus joli. Voilà, puis pareil ici. Alors, là, je suis à 0,41. On va mettre la même chose ici. Spéculaire. Ah, ben là, on les a là. Ben, c'est bizarre qu'on ait... Ah oui, maintenant que je suis bête. C'est toujours la même texture que j'ai. On revient là. Hop. Oui, là, hop, là, voilà. C'était toujours la même. 0,41, on a dit, un spéculaire. Voilà. À peu près, quoi, voilà. À peu près la même chose. Oui, ça va un peu. Il est un peu plus joli, le bois. Là. Mais voilà, ça y est, vous avez terminé votre moulin. Ah, il y a un truc que j'ai oublié. Vous faire modéliser. C'est pas trop tard, ça va, heureusement. Décidément, j'en oublie des choses. C'est la sphère au bout, ici. Alors, on va la mettre. Une sphère, donc là vous mettez ici 18 segments, ici vous en mettez 10, voilà, et vous mettez une subdivision de surface. Hop, vous en mettez qu'une seule et vous l'appliquez, voilà, et ombrage lissé. Vous lui faites un RY90 et
vous venez la mettre ici. Donc voilà, on va agrandir un petit peu comme ça. Voilà. Là, vous voyez qu'elles viennent ici au ras. Voilà, complètement au ras ici. Voilà. D'accord. Et là, vous la reliez au reste. Elle va prendre la texture du reste. Voilà. C'est bon. Et oui, j'ai manqué la petite boule de blocage. Elle est pas mal. Elle est à peu près, oui, de la grosseur de l'autre. Elles sont à peu près pareilles. Voilà, mais il est complètement terminé. Voilà, ce tuto, j'aurais été. Donc, du coup, je l'ai refait complètement. Voilà. Il est un peu plus long que celui d'origine parce que il y a la modélisation de la manivelle en plus. Mais bon, il fallait le faire. Faut être sérieux quand même. Je sais qu'il y a au moins une personne qui le fait, le moulin. Voilà. C'est sur Roy, au moins une personne. Je le trouve très beau. Maintenant, essayez avec d'autres teintes. Moi, j'avais essayé d'y mettre ici un bleu à la place. Donc là, voilà, ici. Voilà, changer la teinte là. Vous voyez, c'est pas mal aussi en bleu. Voilà, un bleu comme ça là, un bleu. Il est pas vilain aussi. Alors je vois un truc, vous voyez, ici on a des déformations qui sont pas normales. Donc on va recliquer ici dessus, faire un ombrage lissé. Voilà, ou ombrage lissé auto même. Voilà, vous voyez, déjà. Voilà ce qui allait pas. Et à la limite, vous pouvez même venir maintenant ici. Alors on va se mettre comme ça. Il paraît bien, hein, mais on va voir si on peut pas encore faire mieux. Venez dans les normales pondérées ici. Voilà, vous voyez, mettre des normales pondérées, vous les montez à 100. Regardez la différence. Voilà, là on a vraiment quelque chose de vraiment très beau. Là vous pouvez les appliquer si vous voulez maintenant. Voilà. Et c'est bon. C'est beaucoup mieux comme ça. Voilà, j'avais pas vu, et c'est en zoomant que j'ai vu dessus qu'il y avait des déformations là sur les lettres. C'était pas heureux. Voilà, c'est quand même beaucoup mieux comme ceci. Je vous remercie de m'avoir écouté, puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.